Devrons-nous attendre encore 15 longs mois pour nous débarrasser de l'importun, de l'usurpateur Macron? Je crois que nous sommes très nombreux, des millions, 90% des Français, qui piaffent maintenant d'impatience. Il y en a, et je fais partie de ceux-là, qui ont signé une pétition demandant sa démission, une pétition qui a été lancée en avril 2020 et qui a recueilli, tenez-vous bien, 710 000 signatures demandant le départ immédiat de Macron. Alors savez-vous quelle nouvelle entourloupe il a imaginé pour essayer de maintenir l'attention sur lui, parce qu'il va hanter tous les espaces médiatiques, et en particulier les espaces médiatiques qui lui appartiennent, pour continuer à exister, parce qu'il est tellement fébrile, tellement pris de peur, panique, c'est cela, hein, je puis vous assurer, de peur, panique, de voir arriver l'échéance de 2022 dans de mauvaises conditions, qu'il va hanter tous les plateaux, tous les espaces médiatiques pour continuer à exister, pour continuer à enfumer, pour déverser ses boniments, en réalité ses mensonges grossiers. Alors la dernière trouvaille, celle-ci fallait la trouver, nous qui attendions très vite, il y a 2 ans, à la suite des mouvements des gilets jaunes massifs qui réclamaient le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Eh bien, il ne s'est pas emparé de cette suggestion fort intelligente qui aurait renforcé la démocratie en France. Non, non, il s'empare soudain de cette possibilité qui est donnée au chef de l'État d'organiser un référendum, mais un référendum pourquoi? Sur quoi? Sur du vent, du vent, du vent. Lui qui a marqué son mépris à l'égard de l'écologie en se séparant, mais il est parti de lui-même, mais en se séparant de Nicolas Hulot, qui avait quand même une certaine épaisseur, une connaissance, une expérience qui accréditait sa démarche. Oh non, Hulot est parti, il a bien compris, Hulot, à qui il avait affaire avec Macron. Donc au lieu de s'attacher réellement à prendre des mesures dans le sens d'une protection de l'environnement, de nos conditions de vie, d'une large prise en compte de l'écologie, non, pas du tout. Il a pris au fil du temps des mesures qui allaient toutes à l'encontre des intérêts de l'écologie. Et puis là, soudain, on se demande bien pourquoi. Oh, il a dû avoir un petit conseiller, vous savez, ces petits conseillers qui l'entourent, ces mignons qui l'entourent, à l'exemple d'un Benalla, vous voyez, qu'il avait fait, je crois, lieutenant-colonel de gendarmerie. Vous voyez bien, un type qui a à peine 30 ans, lieutenant-colonel de gendarmerie. Bon, ça c'est une autre histoire, vous la connaissez. Donc, il a dû être sensible à un argument d'un de ces mignons, vous savez, de ces mignons, lorsqu'on appuie sur leur nez, il sort encore du petit lait, de la maman qu'ils viennent de téter. Donc ce sont ces gens-là qui conseillent Macron. Alors voilà, il s'est emparé de l'écologie. Et tenez-vous bien, il veut organiser un référendum pour intégrer la défense du climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution, alors que ça existe déjà, alors que c'est déjà le cas. Bon, voyons, mais il prend vraiment les gens pour des imbéciles. Parce que le climat est déjà dans la charte de l'environnement de 2005 qui fait partie intégrante de la Constitution et qui repose sur 3 grands principes: la prévention, la précaution et le principe du pollueur-payeur. Donc voilà, tout ça c'est du blabla, comme dit la députée France Insoumise Obono, Daniel Obono, c'est du blabla, c'est de l'enfumage, c'est pour occuper le terrain politique, pour essayer de faire croire qu'il a une vision extrêmement large de tous les problèmes qui peuvent se poser à la France. Or, il ignore, bien évidemment, comme il est le principal intéressé, que le principal, l'énorme problème de la France, c'est lui. Lui, le psychopathe, pervers, fou, narcissique, déviant. Alors, en parlant de déviance, il a des acolytes qui le servent au gouvernement. Vous savez qu'il a nommé, en 2017,
comme ministre chargé de la condition féminine, je ne sais pas si c'est l'appellation exacte, une dénommée Marlène Schiappa. Je conseille aux linguistes qui connaissent la langue italienne la traduction de Schiappa. C'est pas très honorable, mais elle n'a rien à voir avec son nom de baptême, ce n'est pas elle qui a choisi son nom de baptême. Cela étant, la dénommée Schiappa, qui s'est illustrée en maintes occasions, donc, qui est désormais la ministre déléguée de la citoyenneté, sous les ordres d'un monsieur Darmanin, qui vient d'être entendu par 2 juges d'instruction à la suite d'un dépôt de plainte contre lui, dépôt de plainte pour viol. Donc tout ça pour resituer dans le contexte Madame Schiappa. Et donc Madame Schiappa, qui défend une loi qui vise simplement à créer la division entre les Français en s'appuyant sur leurs différentes religions. C'est une loi séparatisme qui n'a pas lieu d'être, hein, bon, qui vise soi-disant des extrémistes religieux, etc. Bref, tout ça c'est du pipeau, je continue à le dire. Hein, arrêtez d'agiter les peurs, arrêtez d'agiter les oppositions communautaristes, il n'y en a pas. Ce sont des phénomènes marginaux. Ça, ce sont les thèmes du Rassemblement national, du Front national, pour faire peur aux Français. Bon, alors là, Madame Schiappa, qui a dû être interpellée sur la question de la polygamie, s'est exclamée en disant « Mais non, la polygamie, non, ce n'est pas normal. » Je traduis, hein, ce n'est pas normal, mais rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Je précise qu'elle a été auteur de romans pornographiques. Hein, c'est ça, elle écrit des romans, c'est son droit, hein, érotico-porno, etc. Bref, je dis bien Madame Schiappa, sous un pseudonyme, bon. Elle s'est empressée de rassurer le monde, le milieu libertin, les libertins, en leur disant « Mais non, vous inquiétez pas, on ne va pas s'attaquer au parti à 3. » Oh, mais c'est essentiel comme information. Je vous rendez compte, tous les clubs échangistes libertins sont désormais rassurés par la sainte parole chiapesque qui leur a confirmé que jamais on ne les ennuierait pour leur pour leur pratique. Hein? Chacun a le droit d'avoir les orientations sexuelles qu'il veut. Je n'en disconviens pas. Mais ça, c'est relève de l'intimité. Je ne vois pas ce que ça a à faire en politique de dire, d'affirmer une solution à un problème qui n'a pas été posé, à savoir que on n'ennuiera pas les partis à 3. Ceux qui sont, ça donne aux partis à 3. Donc rassurez-vous, les échangistes, ceux qui aiment bien s'adonner aux partis à plusieurs, Madame Schiappa vous protège. Bon, ceci, je referme la parenthèse parce que ça ne présentait pas vraiment un grand intérêt. Mais ceci pour dire, pour situer à quel niveau de réflexion politique se trouvent ceux qui occupent les plus importantes fonctions gouvernementales actuellement. Vous voyez que plutôt que de s'occuper des Français qui sont dans la misère, qui sont dans la peine, qui sont maltraités, à qui on retire liberté sur liberté, qu'on empêche de vivre, au lieu de se soucier du fait que le Macron se permet, comme c'est dans le cas dans des dictatures extrêmement dures, de prononcer un internement de force du professeur Fourtillan, 77 ans, parce que lui a le courage de s'élever contre le discours officiel en ce qui concerne une certaine crise. Vous voyez où on en est. L'autre est en train de rassurer les libertins et l'autre, Monsieur Macron, lui, demande qu'on interne de force dans un hôpital psychiatrique le professeur de pharmacie Fourtillan.
parce que lui, il n'est pas dans le discours légal, officiel, enfin légal entre guillemets. Voyez un petit peu où l'on en est. Donc on préfère les futilités, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est l'apparence, tout ce qui n'apporte pas de nourriture spirituelle aux gens, pas du tout. On les tire, continue à tirer vers le bas le niveau de réflexion des Français. Mais heureusement, les Français ne tombent pas tous dans ce même piège. Donc il vaut mieux en rire. Macron se trouve dans un désarroi parce qu'il enchaîne, il enfile incohérence sur incohérence. Son obsession aujourd'hui, ne vous y trompez pas, mais je sais que la majorité de ceux qui suivent mes vidéos ne s'y trompent pas, c'est de continuer coûte que coûte à exister. Vous savez qu'il y a des liens privilégiés entre l'Allemagne et la France. L'amitié franco-allemande, c'est un socle qui nous a évité depuis 70 ans un socle d'accords, de traités, avant même que naisse l'Union européenne, nous a évité quand même des guerres intra-européennes, et c'est vraiment très important que cette amitié franco-allemande perdure. Mais là, je me mets volontiers à la place d'Angela Merkel, qui a connu la dictature en Allemagne de l'Est et qui voit le président usurpateur français se comporter comme les dirigeants qui l'ont fait souffrir en Allemagne de l'Est dans sa jeunesse quand elle était étudiante, etc. Et elle a un espèce de Honecker Macron, Honecker, voyez, qui était le dirigeant d'Allemagne de l'Est à l'époque, Honecker Macron, qui se comporte donc comme les gens qui dirigeaient l'Allemagne de l'Est, et donc qui inflige des souffrances tout à fait anormales, inhumaines à son peuple. Donc Madame Merkel a pris ses distances, de grandes distances, par rapport aux fous psychopathes. Voilà, tout simplement. Donc, elle a vraiment une réaction significative. Voilà pourquoi je vous dis que quand on voit, si vous voulez, nos partenaires allemands s'éloigner, prendre de grandes distances avec Macron, bien, quand on voit, si vous voulez, quand ceux qui ont soutenu Macron voient ça, ils se disent, oh là, il y a véritablement problème. Ça n'est pas que des complotistes, parce que vous savez qu'on est tous maintenant complotistes. Dès lors que vous dites la vérité par rapport à une situation donnée, ah ben vous êtes catalogués, vous êtes complotistes. Et puis vous avez des officines qui opèrent, qui dénichent tous les complotistes. Mais maintenant, il faut en rire. Pourquoi? Parce que, bon, ça va bientôt se terminer. Et j'espère, comme les 710 000 qui ont déjà signé pour la destitution, la démission immédiate de Macron, mais comme les 90% de Français, je souhaite effectivement que Macron n'aille pas au terme de son mandat. Et vous connaissez ma rhétorique politique à ce sujet. Il vaut mieux se préparer à ce qu'il parvienne néanmoins à se présenter et se préparer dans de bonnes conditions. Et je répète que les bonnes conditions, c'est tout faire pour que le Rassemblement national ne soit pas au second tour. Voilà, tout faire, parce que Macron veut absolument que le Rassemblement national soit au second tour, ce qui est l'assurance pour lui d'être réélu, je vous le dis, tel que. Il y a des souverainistes tout à fait respectables. C'est une option. Il y a des humanistes, la France insoumise, il y a des gens de gauche qui sont tout à fait respectables, que d'aucuns qualifient d'extrême gauche. Je pense au NPA, je pense à d'autres qui sont tout à fait respectables, qui ont des visions humanistes, qui sont proches du peuple, qui sont pour qu'on se rapproche d'une démocratie, le plus possible d'une démocratie directe. Mais ne votez pas pour le Rassemblement national, parce que de toute façon, c'est effectivement donner passeport direct à Macron pour être réélu en 2022. Voilà, j'ai résumé à nouveau ma position. Vendredi, il y a une action, ce vendredi, 18 décembre, une action qui est menée par le CNT d'Éric Fiorile. Nous verrons. En attendant, prenez soin de vous, tous, les vrais Français. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau. Voilà, c'est clair. Pas de racisme, pas d'ostracisme, pas de ségrégation. Les ségrégationnistes, ce sont les macronistes. Voyez, ceux qui privilégient l'idéologie eugéniste qui consacre la supériorité de certaines races. Voyez, c'est ça, les transhumanistes. Tout ça, c'est des dangers
des dangers qui nous rappellent des heures extrêmement sombres du nazisme. Donc tout ça, faut combattre. Voilà, faut combattre. Quelles que soient vos origines, je viens de le dire, la couleur de votre peau, ça n'a aucune espèce d'importance, nous sommes tous des êtres humains, quelles que soient vos croyances religieuses, quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous avez un esprit ouvert, que vous êtes altruiste, que vous êtes généreux. Voilà. Cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé. À tous égards, cultivez le bien-être. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.